filles! Bonjour! Vous la connaissez, je vous la présente plus, Laetitia de l'Institut Aloé situé en ville. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de nos expériences avec le CAP. On va vous dire pourquoi on a repris nos études, comment ça se passe, nos expériences respectives. J'espère vraiment que c'est une vidéo qui va vous plaire, qui va peut-être vous aiguiller sur le fait de reprendre les études. On va vous donner un maximum d'informations. Voilà, donc si la vidéo vous intéresse, c'est parti. Donc alors, pourquoi j'ai repris les études? Pour changer ma petite routine, parce que ça fait 20 ans que j'ai le CAP esthétique et ça fait 18 ans que je travaille à mon compte. Ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête, mais avec les enfants, j'ai mis du temps à me décider. Parce que en tant que maman, tu te dis, tu veux pas laisser tes enfants tout seuls. Et là, ils ont 15 ans, 11 ans, alors j'ai sauté le pas et je me suis dit... c'est parfait pour marquer les 20 ans, passer un CAP pâtisserie. Pourquoi la pâtisserie du coup? Parce que j'aime tout ce qui est manuel et je suis une gourmande, donc je voulais savoir les détails de comment c'était fait. J'ai pas tous les secrets encore, mais je sais comment on fait beaucoup de gâteaux. Ouais, c'est clair, c'est clair. Est-ce que c'est pas trop dur de reprendre les études 20 ans après? Non, reprendre les études et passer la journée à l'école, ça a été. Là où ça a été le plus dur, c'est de passer les examens. Enfin, c'est déjà en tant qu'adulte, on se met une pression. Tu payes ta formation, tu passes des heures à l'école en sachant que tu as tes enfants à la maison. Et la pression de te dire, mais tu peux pas dire à ton enfant que tu l'as raté, c'est pas possible. Donc tu te mets en tant qu'adulte une pression énorme. Vous savez, il y a 2 ans, j'ai lancé ma page Charity Beauty dans laquelle je vous partage plein de choses, tout ce que je connais sur la cosmétologie ou le make-up. Quand j'ai commencé à sortir mes vidéos et tout ça, je me sentais pas en fait légitime de vous parler des soins de beauté juste en ayant lu des choses sur internet ou en ayant regardé des centaines d'heures de vidéos YouTube. Je me sentais pas moi légitime, tu vois. Et moi j'avais vraiment envie d'avoir un cadre scolaire, si vous voulez, quelque chose de fondé, quelque chose qu'on apprend à l'école, quelque chose de vrai, tu vois, sur la cosmétologie. Donc j'ai cherché en fait des études basées uniquement sur les cosmétiques. J'ai cherché et en fait ça n'existe pas. Du coup la seule chose qui se rapprochait un petit peu de la cosmétique, c'était le CAP esthétique, cosmétique et parfumerie. Donc c'est pour ça que moi je me suis lancé ce challenge là de faire mon CAP, mais je regrette en fait avec un peu de recul de l'avoir pas fait plus tôt. Tu vois, j'aurais bien aimé l'avoir fait genre 15 ans en arrière, ne pas avoir fait un bac S, mais tu vois, être partie plutôt dans des choses un peu concrètes, tu vois, qui t'apprend vraiment un métier. Parce que moi j'aurais bien été jusqu'au BTS. Parce qu'en fait, au BTS, vous avez 2 choix. Vous pouvez prendre l'option management ou l'option l'histoire des marques. Et moi, l'histoire des marques, c'est un truc qui me passionne. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aurais bien voulu faire. Je peux toujours le reprendre, mais comme je travaille, c'est un peu compliqué d'allier les deux. Surtout que le BTS, on ne peut pas le passer ici, il faut forcément partir en France. J'ai passé mon CAP esthétique pour avoir un vrai diplôme qui est reconnu par l'État français, donc un diplôme national, et avoir toutes les connaissances qu'on apprend donc en CAP esthétique. Moi, je suis passée par le GREPFOC parce que j'ai besoin d'être dans l'action et d'être avec un professeur qui me montre et qui m'enseigne. Oui, d'être accompagnée. Je ne peux pas m'asseoir à une table et ingurgiter ce que je dois apprendre. C'est où le GREPFOC exactement? Le GREPFOC, c'est au Taoné, au collège à Oureg. Du coup, tous les samedis, on était à l'école quasiment toute la journée, de 7h à 14h. Et là, je me souviens, pourquoi je n'aimais pas l'école? Rester assis pendant 8 heures sur une table à enchaîner les cours. Non. Donc du coup, tous vos gâteaux, vous le faisiez au GREPFOC? Non, on le fait au lycée hôtelier. En fait, tout ce qui est pratique, on le fait au lycée hôtelier. Et tout ce qui est théorie, on le fait au GREPFOC. Et les cours ont commencé de quand à quand? On était en confinement en mois d'août. En fait, ça commence en même temps que l'école normale. Alors moi, j'ai passé mes cours avec le CNED. Donc le CNED, c'est une école à distance. C'est une école pareil qui est reconnue nationalement. J'ai décidé moi de m'inscrire au CNED parce que je ne pouvais pas être au GREPFOC comme Laetitia parce que les cours au GREPFOC c'était le lundi et mercredi. Comme je travaille, c'était pas possible pour moi d'être en présentiel en cours. Alors le CNED, il faut donc s'inscrire, payer une inscription.
à partir de ce moment-là, on te donne en fait un accès à tous tes cours. Donc c'est des cours qui durent 18 mois. Donc on a une session ouverte pour 18 mois. Moi je me suis inscrite l'année dernière au mois de juin et tout de suite j'ai reçu mes cours. Alors on a une session sur laquelle il faut se connecter et on est assez libre finalement de notre emploi du temps. En CAP esthétique, on a 4 épreuves, EP1 qui est lié à tout ce qui va être soins du visage, beauté des mains, beauté des pieds. EP2 qui est tout ce qui est lié aux épilations et à la pose de vernis. Et EP3, tout ce qui est lié à la vente et au stage. Parce qu'il faut rendre un dossier de stage et le présenter au jury. Et ensuite la PSE, prévention, santé, environnement. Donc on a tout ça à travailler. Et donc sur le CNED, c'est hyper bien fait. Vous choisissez le bloc que vous voulez travailler. Moi j'ai commencé par travailler EP2, tout ce qui est lié aux épilations, parce qu'il fallait que je pratique en fait les épilations. Donc c'est quelque chose que j'ai commencé très vite à étudier. On a les cours théoriques, on a beaucoup de pratiques, mais juste en regardant des vidéos en fait. Et ensuite, il faut se trouver pas mal de modèles pour pouvoir s'exercer. Mon chéri a été mon premier modèle toute l'année, donc c'est lui que j'ai épilé en tout premier. Moi je me souviens du vernis rouge sur les pieds, ou rose, je sais plus, mais Tama, chapeau. Ouais, non, mon chéri, ça a été un super cobaye. Il a eu super mal à sa première épilation des cuisses parce qu'en fait, je ne connaissais pas. Et heureusement que Laetitia et ma tante Méniti m'ont beaucoup aidé. Elles sont venues de temps en temps, dès qu'elles pouvaient, elles venaient à la maison et on pratiquait ensemble. Donc ça a vraiment été chouette. Donc voilà, le CNED, c'est toi qui gères ton timing, c'est toi qui gères ton emploi du temps. Tu fais tes cours. À la suite des cours, tu as des questionnaires, tu as des QCM, tu as des devoirs à rendre aussi. Je crois que j'ai rendu 60 devoirs en une année et donc tu as des tuteurs en France. Mais le souci, c'est qu'à chaque fois que tu as une question, tu es obligé d'attendre 2-3 jours avant que ta tutrice te réponde. Donc c'est un peu compliqué. Alors, le GrepFoc, là, la formation CAP pâtissier, 360 000 francs. Payable en 8 fois, donc ça fait 45 000 francs par mois. Par rapport à t'exercer chez toi, tu as dû quand même acheter des choses, des livres, je sais pas. À la maison, oui, si je voulais m'exercer, il fallait acheter du matériel. Et après, il y a tout le petit matériel à côté, les spatules, les cerclages, les pinceaux, et tout. C'est vrai que c'est un budget, mais à côté de ça, c'est nous qui payons la marchandise. Donc c'est le GrepFoc qui loue les locaux, qui paye le professeur, mais c'est nous qui payons la marchandise. Et du coup, on repart avec nos pâtisserie. Oui. Ouais. Donc, quand tu te retrouves avec 16 pains au chocolat, tu fais « Allô, tu es où? Je te donne des pains au chocolat parce que je ne vais pas tout manger !» C'est sûr. Et oui, quand on a des entremets de 22 cm, les enfants, ils étaient contents. Donc en vrai, t'as payé combien? Plus de 400 000 balles. Au moins. Ouais. Oui, au moins. Non, pas donné. Non, c'est pas donné. Mais c'est cool le fait que tu puisses étaler comme ça en 8 fois, c'est sympa quand même. Écoute, il le propose direct. Moi, le CNED, je l'ai payé 900 €, donc beaucoup moins cher que Laetitia. Et j'ai pu payer en 3 fois. Donc là, par contre, il faut avoir une carte bancaire parce que tout se fait sur Internet. 100 000 balles en gros pour avoir des cours sur mon ordinateur. Donc, il faut forcément avoir une connexion Internet. Il faut forcément avoir un ordinateur. Il faut avoir une bonne connexion, surtout parce que les vidéos, en fait, elles sont vachement lourdes. Oui. Donc, il faut avoir une bonne connexion. Mais par contre, en esthétique, il y a énormément de choses à acheter. Donc, en vrai, j'ai dû acheter pour 100 000 francs de matériel, je pense. J'ai acheté tout mon matériel, en fait, quand j'étais en vacances en France, à Bleu-Libellule. On a un Bleu-Libellule maintenant ici. Et quand on est étudiante en CAP esthétique ou coiffure, on a des réductions dans ce genre de magasin. Donc, il suffit de se présenter avec sa carte d'inscription et vous avez des réductions. Pas autant qu'une patentée, mais vous avez quand même de jolies réductions. Et voilà, quand on est candidate libre comme moi, il faut tout acheter pour s'exercer toute l'année, mais aussi pour les examens à la fin de l'année. Donc il faut vraiment absolument tout. Il faut les chaussures, il faut les roll-on, il faut de la cire et tout ça, c'est vraiment pas donné. Il faut tous les petits instruments, il faut les petits cotons, les trucs désinfectants, tous les vernis, il faut avoir une lampe UV. Voilà, c'est beaucoup d'investissement en matériel lorsqu'on se lance dans l'esthétique. Parce que toi, tu es passée en candidate libre. Ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'il fallait acheter toute la fourniture. Oui. Alors que moi, par le GrepFoc,
J'étais une candidate d'élève par l'État en fait. Et du coup, cette fois, à l'examen, ce qu'on nous a donné comme matière première, on ne pouvait pas rentrer avec. Le lycée a mis en boutique pour le revendre. Voilà les deux différences. Oui. Et du coup, en candidate libre, bah, c'est vrai qu'elle a dû investir dans tous les produits soins de visage, pour grâce, pour mature, pour tout quoi. Ouais, et pour du tous les types de du coup à la maison, j'ai beaucoup de produits que j'utilise, hein, mais bon voilà, c'est pas forcément ce que j'aurais souhaité moi, mais bon, bref. Pour valider en fait nos CAP, il faut des stages. Alors en CAP esthétique, au rectorat de Polynésie française, les stages ne sont pas obligatoires. Chose que tu as su après. Chose que j'ai su bien après parce que le CNED m'avait dit il te faut absolument 12 semaines de stage. 12 semaines de stage, c'est énorme. Surtout quand nous on travaille, c'est énorme. Donc du coup, j'ai fait mon premier stage à l'Institut Rémiti. Vraiment, merci à elle, elles m'ont accueilli pendant 4 mois, mais à temps partiel. C'est-à-dire que moi, je travaille 7h, 15h. À 15h, j'étais en institut jusqu'à 18h, jusqu'à la fermeture. Tout ça de lundi à samedi. Le samedi, c'était de 8h à 18h, donc ça me faisait des semaines à plus de 72 heures. Je travaillais comme une dingue jusqu'au mois de décembre. J'ai vraiment été contente de passer mon stage avec elle parce que tout de suite, au bout d'une semaine, elles m'ont laissé en fait travailler directement sur les clientes. Les clientes ont été super sympas parce qu'elles ont bien accepté que la maillot et tout, elles n'avaient pas peur du tout. Donc du coup, ce stage a été vachement bénéfique pour moi. Et ensuite, j'ai fait un deuxième stage en ville, donc à l'Institut Ohina, qui est vraiment un super institut. Et là, par contre, c'était en ville, j'ai dû prendre 3 semaines de congé, donc là, ça a été un peu plus compliqué. Et les clientes ne voulaient pas forcément que je pratique sur elles. Donc pour moi, ça n'a pas été un super stage parce que je pratiquais pas vraiment sur les clients. Par contre, je pratiquais beaucoup sur Mayana. Donc vraiment, Mayana, merci beaucoup d'avoir fait ma cobaye. Elle a été super sympa. Quand on est candidate libre, eh bien, vous faites vos recherches de stage toute seule. Le CNED vous fournit le document, donc la convention, mais après, c'est à vous débrouiller toute seule, à remplir tous les documents, à aller démarcher plusieurs instituts. Moi, j'ai eu plusieurs refus à presqu'île. Pendant mon stage à Ohina, je contacte la DG2E pour leur demander, pour mes 12 semaines de stage, est-ce que c'est des semaines de 35 heures ou de 39 heures? Et en fait, la fille me répond, mais t'es pas obligée de faire des stages. Je dis quoi? Je rigole. Elle me dit, non, en Polynésie, les stages en esthétique sont pas obligatoires. Je dis, mais comment ça se fait? Parce que dans le P3, tu es obligé de présenter un dossier de stage, donc tu es forcément obligé de faire un stage quelque part, quoi. Et on apprend un peu mieux aussi. Ouais, en stage. Ouais. Tu peux pratiquer directement sur les clients, tu vois comment fonctionne l'institut. Alors en pâtisserie, on a 14 semaines de stage. Énorme. Il faut savoir qu'un CAP, normalement, c'est sur 2 ans. Sauf que là, via le GREPFOC, via le CNED, bah, c'est sur une année. C'est que sur une année. Et du coup, tu dois manger tes 14 semaines de stage sur l'année. Ça fait énormément. Alors, je suis à mon compte, donc ben, j'essayais de caler mes stages la semaine où j'avais pas mes enfants. Mais du coup, en pâtisserie, en fait, on commence à 4-5 heures du matin pour la mise en place des gâteaux et des vitrines. Donc, en fait, on commence de bonne heure. Et en fait, j'enchaînais jusqu'à 14-15 heures. Et après, j'enchaînais avec l'institut. Et j'avais des journées de malade. Et c'est vrai que là, j'ai vu le monde de la cuisine que je ne connaissais pas. Faut aimer. C'est vivant, c'est de l'action, c'est tout le temps, ça bouge, et t'es tout le temps debout et t'as pas le temps de t'asseoir. Donc j'ai fait 14 semaines, j'ai essayé de prendre une semaine par mois à peu près pour ne pas trop laisser l'institut. Parce que si je ferme 4 semaines, j'ai 4 semaines, il n'y a plus de clientes, j'ai des factures à payer, les loyers, c'est pas possible. Et c'est vrai qu'il y a des pâtisseries qui n'ont pas voulu aussi nous prendre. Ça a été difficile pour les stages parce qu'en fait on était 2 groupes. On a eu le Covid. On était 2 groupes d'adultes à passer le CAP pâtissier, plus les élèves du lycée. Et beaucoup de monde sur le marché. Il y en a un en particulier, ah vous venez du GREPFOC? Non merci, on ne veut pas de vous. Donc t'es là, ok, mais nous on n'a rien fait. Non, c'est vrai, On était en année Covid et on a eu de la chance que
les semaines ont été réduites à 8 semaines. Ouf. Au lieu de 14. Quand tu es adulte, moi je trouve pas que le mot stagiaire soit bien approprié. Donc, Tu vois, pour moi, on est en formation, tu vois. oui, on est en formation et puis... Je trouve que le mot stagiaire c'est vachement péjoratif et c'est dommage parce que moi j'ai essuyé pas mal de refus pour mes stages parce qu'en fait il y a eu des mauvaises expériences auparavant et tout ça. Oui. Et en fait tout ça est mélangé et ça fait que tu peux pas être prise parce qu'avant toi il y a eu quelqu'un qui a fait de la merde et on veut plus personne en stage et c'est dommage. Et je pense que les profs, tu vois, il faudrait qu'ils redorent un peu le blason du stagiaire, quoi. Je veux dire, on passe tous par là, on est tous obligés à un moment donné de s'exercer, quoi. Puis le truc, c'est qu'on est adulte et c'est pas le même regard en fait. Et les patrons n'ont pas le même regard sur nous. T'es une adulte, tu sais. Alors que non, tu apprends et tu es là pour en stage, en stage formation. Et... Ouais. C'est dommage qu'il y ait des personnes, des jeunes qui ne soient pas motivés. Toi, t'arrives, t'es plein de motivation et non, on comprend pas parce que la stagiaire avant toi, elle a volé pour 400 000 balles de produits, quoi. Mais franchement, tous ceux qui nous regardent et qui ont les entreprises, je pense que vous êtes tous passés par là, vous avez tous été élèves à un moment donné. Et après, aux élèves aussi, à être motivés, quoi. Je me suis inscrite via le site Cyclades. C'est ça. Le Grepfoc nous avait envoyé un mail pour dire ça y est, inscrivez-vous sur Cyclades. Et je sais qu'on avait un timing à respecter. Au-delà de ce jour, on ne pouvait plus s'inscrire. Ok, alors moi, pour s'inscrire au CNED, il suffit de se connecter au CNED et d'ouvrir. Enfin, tu t'inscris, c'est hyper simple, c'est hyper rapide. Et tu payes. Et tout de suite, ça débloque tes cours. Mais vraiment, c'est hyper rapide. Et ensuite, quand on est candidate libre, il faut s'inscrire aux épreuves. Alors pour ça, il faut aller à la DG2E qui se trouve à Petite Chojo derrière Juliette à l'étage. Là-bas, tu déposes en fait ton dossier comme quoi tu es candidate libre en CAP esthétique pour la session 2022. Donc ça, c'est tout plein de papiers à remplir. Ça, c'est chiant parce que quand tu es toujours à l'école, tu vois, c'est quelqu'un qui le fait pour toi. Alors que là, tu es obligé de le faire toi-même. Et en même temps, parallèle à ça, j'ai dû m'inscrire aussi sur Cyclades, comme toi. Alors, les épreuves, il y a 2 épreuves, UP1 et UP2. Le UP1, c'est petit four, gâteau de voyage, une tarte. Ça dure combien de temps l'épreuve? 4h50. Et le UP2, c'est un entremets et c'est la pâte à choux. Et l'épreuve dure 4 heures. Alors, j'ai déjà vu les émissions Top Chef et compagnie, mais je n'aime pas les regarder parce que ça me stresse. C'est horrible, mais tu es là sur ton canapé, tu stresses pour les candidats. Mais vous savez quoi, l'examen, c'est exactement la même chose. Tu cours à droite, à gauche et en fait, tu ne sais plus où donner de la tête parce que tu fais ça, tu fais ça. Il faut savoir que quand tu es à la maison, tu fais une tarte au citron. Tu fais que ça, tu vois. Là, normalement en UP1, tu as 4 recettes. Et en fait, 4 recettes en 4h50. Tu peux pas faire une et terminer une. Et en fait, tu enchaînes sur les 4 recettes au fur et à mesure de ton temps. Comme dans les émissions. Et c'est juste horrible. Ouais. En fait, le UP1, on a l'écrit avant, on a la pratique et on a l'oral. Le UP2, c'est pareil. Comment s'est passé les examens? C'est simple. Le UP1, au bout de 2 heures, j'ai pleuré. Mais j'ai pleuré, mais j'en pouvais plus. C'est le stress, c'est la pression, comme je dis, c'est la pression. T'es adulte, t'as investi 360 000 francs dans cette formation. Tous les samedis, t'es à l'école et t'as pas envie de décevoir aussi quelque part tes enfants. Faut donner un maximum. Et en fait, on nous a donné un sujet. Le sujet du UP1, c'était 16 pains au chocolat, une tarte à l'orange meringuée, un 4 quarts et des palets au raisin. Alors le 4 quarts, j'en ai jamais fait de ma vie et pourtant c'est le gâteau le plus simple. Oui. Et des palets au raisin, je savais pas ce que c'était. Et donc tu es là, et du coup le jury il va un petit peu voir dans les rayons et il voit qu'on galère. Il se rassoit et il dit bon, qui ne connaît pas les palets au raisin? Sur les 6 candidats, on était 5. Savoir ce que c'est. Il nous a orientés
un petit peu, Ok. mais sans trop dire. Ah, ok. Et du coup, j'ai enchaîné. Donc ça, c'était au moment de l'écrit parce qu'il fallait après calculer les recettes au nombre de la farine demandée. On a droit au carnet de recettes, mais il ne faut pas qu'il y ait la progression. Mais par exemple, la tarte à l'orange, si la pâte sablée est avec 200 g de farine et que toi c'est avec 150, tu dois mettre ta recette pour 200 g de farine. Donc voilà, et en fait au moment du TP, ben, tu commences par les pains au chocolat parce que c'est les plus longs à faire, et en fait t'enchaînes. Et du coup à un moment donné, allez, j'envoie le 4 quarts. Le 4 quarts, déjà la texture, je trouvais, c'était une recette que j'avais jamais fait et j'ai mis au four et en fait il était tout plat. Il n'avait pas monté. Et là t'es là. Et là tu te dis dans ta tête, c'est moche, il est raté. Tu le mets de côté, tu essayes de continuer dans ta préparation. J'ai du temps, ok, ben je vais faire le palais au raisin que je connaissais pas. Et en fait, il faut savoir que les palais au raisin, c'est comme des langues de chat avec des raisins secs dedans. Ah, ok, d'accord. Enfin, je fais mon truc, Ouais. je pose et je me dis, bon, c'est un peu du blanc d'œuf et je le mets au four 8 minutes. 8 minutes, pas plus, tu sais. Et là, en fait, je suis allée les chercher. Trop cuit. Ah mince. Et là, eh ben, tu vois la petite roue dans ta tête qui te dit c'est moche, t'as raté. Ouais. Et en fait, ben, j'ai explosé au bout de 2 heures d'examen et j'ai pleuré. Ah d'accord. Ça a fait du bien, ça a nettoyé. Un membre du jury m'a dit allez viens, on va dehors, on va souffler un peu. Alors j'aime bien parce qu'ils disent oui mais c'est qu'un CAP. C'est qu'un CAP, et je suis tout à fait d'accord, mais ça fait 20 ans que je n'avais pas passé d'examen. Et puis tu as toute la pression à côté. Comment c'est dénigré un CAP, mais c'est hallucinant. Et c'est vrai que 2 ans de CAP réduit à quelques jours, et à une fois par semaine, en fait, tu n'as pas le temps de tout voir correctement les choses. Ça, c'est le UP1. Le UP2, comme je me suis dit, oh, j'ai fait que de la merde, on y va, et on verra ce qui se passera, tu vois. Mais voilà. Et finalement, je l'ai eu. Je l'ai eu et je suis pas mécontente de mes notes. Donc... Alors moi, mes examens, il faut savoir que Laetitia a été ma modèle. Donc quand on est candidate libre ou quand on est étudiante, il faut venir avec une modèle. J'ai eu 2 jours d'examen, mais Laetitia n'est venue que le 2e jour. Donc le premier jour, c'était l'UP3, la présentation de mon dossier de stage et la vente. Donc pour moi, pour moi, c'est passé nickel. J'ai eu une très bonne note d'ailleurs. Et le lendemain, donc c'est là que Laetitia elle est venue à m'accompagner pour l'UP1 et l'UP2 qui est la pratique. Donc là, c'est 2 examens de 2 heures chacun. 2 heures, ça passe extrêmement vite. Avant les 2 heures, j'ai l'écrit. Là, tu as 45 minutes pour faire l'écrit et ensuite tu enchaînes 2 heures sur la pratique. À savoir que la théorie te sert pour la pratique. Donc il faut bien faire sa théorie pour pas se planter à la pratique. Donc, par exemple pour le P1, on va t'indiquer le type de peau. On va pas te dire le type de peau de la cliente, mais on va donner des indices. On va te dire la zone T luisante, les joues un peu alipidiques. Voilà, c'est à toi après à capter qu'en fait ta cliente elle a une peau mixte. À toi en fait à adapter tes soins via ta théorie. Donc si ta théorie tu t'es planté, donc tes soins tu vas te planter aussi, c'est sûr. Donc ça me stressait énormément, mais finalement c'était facile de capter le type de peau de la personne. Donc voilà, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Par contre, j'étais hyper stressée parce qu'on devait être 3 candidates libres et les 2 autres ne se sont pas présentées. Du coup, je me suis retrouvée toute seule face aux 3 membres du jury. Et pour moi, ça a été hyper anxiogène parce que déjà avant ça, j'étais stressée. Mais là, dès que j'ai su que les 2 autres ne venaient pas, mais pour moi, ça a été, j'ai un peu perdu mes moyens. Oui, c'est normal, tu es toute seule et tu as 3 jurys qui sont là pour te regarder. C'est ça. Bon, elles ont été cool. Elles ont été cool, ouais. Elles n'étaient n'étaient pas tout le temps en train de venir. Elles observaient de loin. Ouais. Elles observaient de loin, mais elles étaient franchement, elles ont été super sympas. Donc Fanny, si tu regardes ma vidéo, merci. Donc 2 heures, franchement, ça passe super vite. Hein. Oui. Punaise, ça passe trop ça, vite. C'était le UP, hein.
Ouais, UP1, UP2, Parce qu'après, on a tellement vite. une pause déjeuner et on a enchaîné sur le UP2. On a enchaîné sur la deuxième épreuve. Enfin, moi, j'ai passé ensuite la PSE au mois de juin. Prévention, santé, environnement. Donc ça, c'est 1 heure d'écrit, mais c'est pas compliqué. Hein, et tout le monde l'a fait en même temps. Ouais, tout le monde, tous les CAP aussi, l'ont fait en même temps. Ce diplôme-là, il est super important, surtout dans ces métiers de manuel. Tout ce qui va lié à l'hygiène, et c'est hyper important. Donc si tu as 0 à cet examen-là, tu n'as pas ton CAP clairement. Moi, je vois Elle m'appelle. Ouais. Elle m'appelle pour me dire félicitations. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? J'ai vu une annonce sur Facebook d'un gars qui félicitait ses élèves de CAP. Putain, ils sont sortis le résultat, mais ça va être le 8 juillet. Du coup, je vais sur TNTV et là, je vois la liste de tous les CAP et tout ça. Et j'ai pas vite vu mon prénom parce que il y avait qu'une ligne. T'étais toute seule en fait. J'étais toute seule. Donc, je suis la seule candidate. Il y a 100% de réussite en esthétique, les gars. Parce que j'étais la seule. Du coup, il y avait qu'une ligne avec mon prénom et là, soulagement. Et là, je vais voir Laetitia. Je vais voir en pâtisserie, je suis punaise, j'espère qu'elle a eu, parce que tu m'avais dit que ça s'était pas super bien passé. Bah non, pour moi ça s'était pas bien passé. J'étais plus en stress pour toi que pour moi, tu vois. Et là je vois son nom de famille, Et donc moi j'avais écho comme quoi les résultats étaient sortis, mais 5 minutes avant qu'elle m'appelle, et là elle fait félicitations. Bon d'accord, tu me l'annonces. J'ai même pas pu aller voir mon nom. Ouais, mais grand moment de joie pour moi. Oui, ben ouais, vraiment soulagée parce que du coup. C'est un investissement énorme. C'est un investissement, c'est du temps, c'est. Ok, bon, si on le rate, c'est pas mort d'homme, c'est pas grave. Ouais, mais bon. Mais intérieurement, c'est sûr qu'on serait déçu, quoi. Donc j'aurais été trop déçue. Hein. Ouais, mais on l'a eu. Mais on l'a eu. On l'a eu. Carrément. Donc, moi, je suis plus contente quand j'ai vu mon nom sur la feuille pour mon CAP que pour mon bac. C'est pas pareil, on n'a pas la même mentalité, on n'a pas la même maturité. Là, c'est en tant qu'adulte, tu as déjà ton boulot à côté. C'est ça, là tu es fière de toi. Ouais, voilà, c'est pas une gratitude immense. Le cursus général, on te dit, ouais, ben, le bac, allez. C'est ça, tout le monde là. Pour vous dire un petit peu le CNED, c'est pas quelque chose que je recommande. Non mais chapeau, hein, chapeau à toi parce que moi j'aurais pas pu parce que bah, en fait il faut tous les jours il faut te dire il faut travailler, et après ta journée de boulot bah tu rentres, t'as pas forcément envie. Alors que tu vois avec le Grapefog, bah, tu sais que cette journée tu vas à l'école. Elle est dédiée à ça. Cette journée tu vas à l'école. Alors oui il y a aussi du travail à côté parce que la théorie il faut la réviser et donc le Grapefog, tu as la journée à l'école, mais toi, c'est tous les jours qu'il faut que tu dises, ou il faut que tu donnes une journée entière pour travailler dessus. C'est ça, il faut être très très discipliné lorsqu'on passe par le CNED. Il faut se dire, aujourd'hui, je me pose sur mon PC de 15h à 18h, je laisse les réseaux sociaux, je laisse mon téléphone bien loin parce que je vais être tentée. Oui. Mais c'est très très compliqué et je ne recommande pas aux étudiants de faire ça. Parce que quand tu es étudiant, tu n'es pas forcément. Enfin, ça dépend après, ça dépend des caractères. Hein, mais je sais que moi, à cet âge-là, faire le CNED, j'aurais pas réussi. J'aurais pas réussi parce que j'aurais préféré sortir à la plage et tout ça. C'est compliqué. Ouais, non, c'est une discipline à avoir. C'est carrément ça. Ouais. Et il faut bosser parce qu'il y a énormément de choses à voir en biologie, en esthétique. C'est la petite cellule. J'ai adoré ces cours. J'ai adoré ces cours, mais il faut se poser, il faut travailler. Et le truc, c'est qu'elle est toute seule et si elle comprend pas, ben, il faut qu'elle envoie un message. Et elle a pas les réponses tout de suite. Ça, c'est un peu compliqué. Alors que quand tu es en cours avec un prof, tu lui en parles tout de suite. Oui, c'est la différence entre les deux. C'est vraiment deux choses différentes. Moi, je sais que passer par le CNED, j'aurais pas pu. J'aurais pas pu parce que, ok, je suis forte, je peux être forte et courageuse, mais ça m'aurait saoulée en fait, toute seule dans mon coin à devoir apprendre. Sûr, alors que là, en plus de ça, dans notre groupe, on était une bonne équipe, une bonne ambiance. Vous vous motivez. Un chouette, super prof. Là, moi, je suis bien me motiver toute seule. Dans le CNED, il faut être hyper motivé, il faut travailler. Mais quand tu es adulte,
quand tu as payé toi ta formation 100 000 balles plus tes produits 100 000 balles. Oui, c'est peut-être différent. C'est différent. C'est différent. T'es étudiant, c'est tes parents qui ont payé, c'est bon. Mais quand c'est toi qui as payé tes études, ça fait mal quand tu réussis pas. Hein. Vous voyez, les motivations aussi, elles ne sont pas les mêmes niveau financier. Oui. Niveau investissement, niveau travail. C'est complètement différent. Non, j'ai manqué aucun cours. Oui. Ah non, oui, tous les non, samedis, motivé, tous les samedis, j'ai fermé l'institut. C'est ça. Et fallait bien que ça paye, tu vois. Ouais, non. Mon conseil pour les jeunes, vraiment, continuez vos études au maximum. Parce que tant que vous êtes dans le cadre scolaire, tout est gratuit. Tout est pris en charge. Alors que quand tu sors, comme nous, du cadre scolaire, bah, ça toi, tu payes le max, hein, tu payes 360 000 balles, quoi. C'est énorme. Donc vraiment, les jeunes qui me suivent et qui nous regardent, on vous motive vraiment à continuer jusqu'au bout, tant que vous pouvez. Mais pour les jeunes adultes qui ont envie de reprendre leurs études, sachez que c'est tout à fait possible. On a réussi, donc on vous encourage vraiment aussi à faire ce que vous avez envie, à suivre vos passions, parce que nous deux, c'est nos passions. Et vraiment aller au bout de vos passions, aller au bout de vos rêves. N'hésitez pas, on apprend tous les jours. Surtout, c'est vraiment le message qu'on a envie de vous passer aujourd'hui. Oui, il y en a plein qui me disent alors du coup tu fermes l'institut, tu ouvres une pâtisserie. Moi c'est pareil, moi tu ouvres quand ton institut? Je fais en fait non. C'est clair, non. C'était pas le but, c'était vraiment un challenge personnel pour sortir de ma routine, sortir de ma zone de confort comme on dit. Et franchement à l'examen je suis bien sortie de ma zone de confort. Mais je suis une grande gourmande et j'aime apprendre, savoir comment se déroulent certaines choses. Donc non, c'est pas un changement de profession, mais par contre maintenant je sais faire des gâteaux et la dernière fois, c'est l'anniversaire de mon papa et du coup je te fais ton gâteau, j'ai fait un framboisier et voilà. C'est ça. Donc maintenant je sais faire, mais il n'y a pas de changement professionnel. Alors peut-être que je ferai une petite carte de certains entremets ou autres. Carrément. Contrairement à Laetitia, c'est vraiment... J'avais besoin du CAP en fait pour passer d'autres formations parce que l'esthétique c'est hyper large. C'est un métier où la technologie rentre de plus en plus et ça se développe hyper rapidement. Et moi, c'est vers ce que j'ai envie de 30 ans. Si c'est très français ma phrase. Moi, c'est vraiment une deuxième activité dans laquelle je me lance. Voilà, j'ai pas fait mon CAP par hasard. Il y avait vraiment un but derrière tout ça. Je me suis donné les moyens d'y arriver. Tu fais quoi l'année prochaine alors? Je fais mes formations. Je vais ouvrir ma patente petit à petit. Et voilà, moi je fais les choses petit à petit, tu sais. Moi je fais pas à pas, mais je fais des pas solides. Et ça sert à rien de se précipiter. Hein. Vaut mieux réfléchir tranquillement à toutes ces étapes. Hein. C'est ça. Voilà nos parcours. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à poser des questions, on sera là pour y répondre. Et pour les jeunes adultes qui ont envie de reprendre leurs études, n'hésitez pas à me poser des questions sur le CNED. Voilà. ou des questions à Laetitia sur le greffog. Vraiment, n'hésitez pas, on est là pour vous partager notre expérience, notre retour d'expérience. Voilà, gros bisous, à bientôt. Nana.